Bien le bonjour, aujourd'hui troisième et courte vidéo sur les triangles semblables, celle qui va nous permettre de voir quel calcul on peut effectuer en utilisant notre fameuse proportionnalité entre les côtés des triangles. Pour rappel, donc deux triangles sont semblables s'ils ont la même forme, et ce qui leur confère cette égalité de forme, on va dire, ce sont leurs angles. Donc quand on a des triangles qui ont les mêmes angles, ils sont semblables, et du coup les côtés homologues, hein, ceux qui occupent la même place dans les deux triangles, sont proportionnels. Alors on a dit dans la vidéo précédente qu'on pouvait écrire du coup ce type d'égalité de rapport, hein, avec en haut les côtés d'un triangle, en bas les côtés de l'autre triangle, et les uns sur les autres les côtés homologues. Vous avez eu à faire cette fiche, avec la correction qui était jointe, hein. Ici, donc, mes deux triangles ABC et DER étaient semblables. En haut, on a mis ici les côtés de ABC, alors je reviens pas sur ça, hein, vous regarderez. Les côtés de ABC, en bas les côtés de RED. Le côté AB, son côté homologue, c'est bien RE, hein, puisque le côté AB, il va de l'angle de 30 à l'angle de 100. Le côté RE aussi, de 30 à 100. Le côté AC est homologue à ED. AC, c'est de 30 à 50. ED, de 30 à 50. Et enfin, BC et RD. Et puis, normalement, vous avez rempli ça en faisant des règles de 3, hein, je vous rappelle. Ici, pour trouver le 3 qui est ici, on fait 1 fois 6 divisé par 2, ce qui donne 3. Pour trouver le 8 qui est ici, 4 fois 6 divisé par 3, etc., etc. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc ici, on a deux triangles qui sont donnés pour être semblables, hein, PZC et RGT. PZC, RGT. Donc j'ai mis des codages, hein, dans les angles qui avaient la même mesure. Et donc j'ai donné quelques longueurs. Ici, j'ai deux longueurs sur le petit triangle et deux longueurs sur le grand triangle. Et on me demande de calculer TG et ZC. Alors, le trait il signifie que c'est le début de la rédaction, hein. Donc les triangles PZC et RGT sont semblables, donc les côtés homologues sont proportionnels. Cette phrase-là, elle sert à introduire les égalités de rapport, hein. Donc en haut j'ai mis les côtés de PZC, en bas les côtés de RGT, et donc je vous laisse vérifier, hein, que les côtés homologues sont bien l'un sur l'autre, hein. PZ, qui est ce côté-là, il est homologue à RT, ZC, qui est ce côté-là, il est homologue à RG, et enfin PC est homologue à GT. Donc je me retrouve avec une égalité en écriture fractionnaire. Alors, la suite, ça va être de remplacer les longueurs connues dans ces égalités. Donc ici, il y en a 4 que je connais, hein, PZ, RT, RG et PC. Ceux que je connais pas, je laisse tout simplement le nom du côté. Je vais me lancer maintenant dans les calculs à proprement parler. Alors, je vais commencer par calculer ZC et je vais m'intéresser à uniquement ce qui m'intéresse ici, c'est-à-dire que j'ai le rapport qui contient ZC avec un nombre en dessous, et ici j'ai un rapport que je connais complètement. Donc je vais attraper juste cette partie-là de mon égalité. 5 sur 8 égale ZC sur 9. Pourquoi? Parce que dans cette partie-là, je connais, en fait, j'ai une égalité en écriture fractionnaire, ce qui est une forme de proportionnalité, hein, et je connais trois nombres sur les 4. Donc je peux faire une règle de 3. Je fais 5 fois 9 divisé par 8 pour trouver ZC. Et du coup, je fais un petit calcul à la calculatrice, hein, j'obtiens ZC égale 5,625. De la même manière, pour calculer TG, je vais prendre ce rapport-là, 6 sur TG, et je vais prendre le rapport que je connais complètement. Rien ne m'empêche de dire que 5 sur 8 égale 6 sur TG. Je fais mon calcul, 5 sur 8 égale 6 sur TG. Ma règle de 3 dit 6 fois 8 divisé par 5 est égal à TG. Je finis mon calcul et ça fait 9,6. Alors au passage, on a ici un côté de 5, un côté de 5,625 ici, un côté de 6 ici. On peut vérifier que TG, qui va être 9,6, il correspond bien à 6, le plus grand côté de PZC, hein. On a bien mon petit est homologue au petit, moyen homologue au moyen, et grand homologue au grand. Donc si je résume la procédure, hein, je déclare que les triangles sont semblables parce qu'ils ont les mêmes angles.
J'en déduis que les côtés homologues sont proportionnels. J'écris mes égalités de rapport en faisant bien attention à quel côté je mets au-dessus de quel côté. Je remplace les longueurs connues et je fais des produits en croix pour finir les calculs. Alors, sachant ça, maintenant, vous allez être capable de faire 3 exercices du livre. Les exercices 41 et 42, page 515, hein, on vous demande d'écrire les paires de côtés homologues, de calculer des longueurs, c'est exactement la même chose. Le 42 est un tout petit peu plus compliqué parce que les triangles, en fait, ils sont collés, donc il y a le côté DF, il va compter pour deux triangles, pour le triangle DEF et pour les triangles DFG. Donc c'est un tout petit peu plus compliqué, mais rien d'insurmontable. Et enfin, vous pourrez faire l'exercice 32, page 514. Là, pour le coup, c'est un vrai agrandissement, hein. C'est quand je projette mon écran d'ordinateur, ben forcément, la projection est plus grande que le triangle de base. Donc, on vous donne les dimensions sur l'écran d'ordinateur, on vous donne une dimension du triangle projeté, on vous demande les deux autres. Mais c'est à nouveau des histoires de triangles semblables, parce que évidemment, la projection n'est pas censée déformer le triangle, donc le triangle qui est projeté a la même forme. Alors par contre, on a une difficulté, c'est que ici, FGH et FGH, c'est les mêmes noms. Alors si vous voulez rédiger correctement, sur la partie projetée, vous avez qu'à mettre un petit prime, F', G', H'. Comme ça, vous allez bien distinguer les deux triangles. Voilà, je vous souhaite un bon travail et une bonne journée.